bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je suis Ezra. Je fais des vidéos autour de la mode éthique et responsable. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo sur les patrons de couture gratuits que vous avez bien aimé. Du coup, j'ai décidé de vous faire une deuxième sur le même sujet. Pour la vidéo du jour, donc, je vais vous proposer 13 patrons à télécharger gratuitement. Et comme on est en plein saison d'été, je vais rester dans le même thème que la première vidéo. Je vais vous proposer des patrons de couture de vêtements estivales. On commence tout de suite. Alors le premier patron que je voulais vous proposer, c'est le patron de la Milky Dress de Lydia Naomi. C'est une youtubeuse américaine que j'ai découvert récemment. Elle fait des vidéos de couture vraiment géniales. Si vous vous intéressez au patronage, c'est une chaîne que vous devez absolument suivre. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos si jamais. La Milky Dress, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est cette robe très tendance qu'on voit un peu partout sur Pinterest, sur Instagram. Originalement, c'est un design de la marque House of CB et d'ailleurs ça fait 3 ou 4 mois que j'ai envie de me la coudre. Mais à chaque fois je repousse parce que j'avais trop la flemme de construire le patron. Alors vous n'imaginez pas ma joie quand j'ai trouvé ce patron la semaine dernière et gratuitement en plus. Et ce qui est vraiment cool avec ce patron, c'est que la youtubeuse Lydia Naomi ne l'a pas seulement accompagné d'une vidéo tutoriel, mais elle a aussi sorti une autre vidéo montrant plusieurs manières de retoucher ce patron pour pouvoir l'adapter à notre propre morphologie. Et je trouve ça très généreuse de sa part parce qu'elle nous donne vraiment tout ce qui est nécessaire pour réussir à coudre cette robe. Alors n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, à la suivre sur Instagram. Après, j'aimerais quand même préciser que le patron est gratuit seulement jusqu'au 22 juillet. Et pour poursuivre, il y a aussi cet autre patron de la robe Milky Dress de la chaîne Zoé DIY. C'est une autre chaîne de couture qui propose pas mal de patrons de couture gratuits. D'ailleurs, je vais proposer plusieurs de ces patrons dans cette vidéo. Je dirais que ce patron est la version un peu plus simplifiée de ce que je vous ai montré précédemment. La robe en elle-même est plus décontractée. Je pense donc que ce patron est plus pour les débutants ou pour les personnes qui ne veulent pas trop s'embêter avec la couture. Toujours sur la chaîne de Zoé DIY, il y a aussi le patron de cette robe à volant. Je ne sais pas vous, mais moi je vois ce type de robe un peu partout en ce moment et c'est la raison pour laquelle je l'ai mise dans la vidéo aujourd'hui. Alors la coupe de la robe est vraiment très simple, mais c'est ce côté-là qui la rend intéressante. Personnellement, si je me décide à la coudre, je modifierai les manches. Je mettrai plutôt des manches bouffantes à la place. Et peut-être que je rajouterai un peu plus de volume au niveau des volants. Ensuite, il y a aussi ce patron que vous pouvez utiliser comme base pour coudre la robe Selkie. Je l'ai trouvé sur le site de Ethereal Outfitters. C'est une fille qui a sa propre marque de vêtements féminins sur Instagram. Donc tout à l'heure je vous disais que c'est un patron que vous pouvez utiliser comme point de départ car j'ai bien regardé le patron et il n'y a qu'une seule taille. Vous allez peut-être être amené à l'ajuster si vous décidez de l'utiliser. J'ai une vidéo dans laquelle je réalise la fameuse robe Selkie, ça pourrait peut-être vous aider, je vous mettrai le lien dans le petit i. Et pour clôturer cette section, je voulais aussi vous montrer cette robe portefeuille à volant que j'ai trouvé sur le site de Collective Jane. Alors celui-ci est plus un DIY qu'un patron, mais j'ai tellement aimé le modèle que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Mais ça reste très facile et tous les détails et tous les infos sont sur son site. Je vous mettrai évidemment le lien dans la barre d'infos. Et pour celles qui ne se sentent pas très à l'aise avec les DIY, je vous ai trouvé un patron assez similaire sur le site de Fibre Moule que vous pouvez adapter. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Après les robes, je vais maintenant vous proposer quelques patrons de bas. On reste toujours dans le même esprit que tout à l'heure. Il y a le patron de cette jupe portefeuille que j'ai trouvé sur le site de Made Label. C'est un site de vente de patrons en ligne. C'est le genre de jupe un peu passe-partout et qui se porte très facilement en été. Portée avec un t-shirt et des sandales à bout carré ou même des sneakers par exemple, elle pourrait donner un rendu très sympa. Ce patron est accompagné d'une vidéo tutoriel très détaillée. Du coup, je pense que même une débutante pourra la réaliser très facilement. J'ai passé des heures à faire des recherches pour vous trouver un patron de Bermuda, mais malheureusement je n'ai pas réussi à en trouver. Par contre, j'ai trouvé le patron de ce short tie-out à plis.
Après, je trouve qu'on pourrait aussi s'en servir facilement comme base pour coudre un Bermuda en le rallongeant tout simplement au niveau de la longueur. Je l'ai trouvé sur une chaîne espagnole, mais le tutoriel pour le montage est vraiment très facile à comprendre. Du coup, je vous mettrai le lien du patron ainsi que la vidéo tutoriel en barre d'infos. Ensuite, je vais enchaîner avec une autre jupe midi, mais avec une coupe évasée cette fois. Je l'ai trouvée sur une site qui s'appelle Tia's Closet. Pour moi, ce type de jupe est un classique pour la saison estivale, cousue avec du satin de soie uni beige par exemple, ou même imprimé. Elle pourrait vraiment être très sympa. Je voulais aussi vous partager le patron de ce pantalon aujourd'hui. C'est un patron zero waste. Pour vous dire la vérité, je viens de découvrir le concept en faisant les recherches pour cette vidéo. En fait, c'est des patrons conçus de façon à ce qu'il y ait zéro déchet de tissu pendant la découpe. Je trouve l'idée vraiment très sympa parce que généralement les patrons de ce type sont très faciles à réaliser. Et le plus important, c'est que ça fait beaucoup de bien à la planète aussi. Et je vais continuer avec un patron d'un autre pantalon à taille haute que j'ai trouvé sur le site de Fabric Store. Et c'est un patron qu'on peut aussi retravailler très facilement. On peut par exemple l'ouvrir juste un peu au niveau des cuisses pour lui donner un autre style et le rendre un peu plus moderne. Et là on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous proposer quelques patrons de haut. Je vais commencer par ce haut à manche cloche noué sur le devant. Encore une fois, c'est un patron très facile à faire. Je vous le conseille vivement si vous venez de commencer la couture. Je l'ai trouvé sur le site de Mode Fabrique. Je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo. 11 patrons à télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans le petit si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, je voulais aussi vous proposer ce haut à manches volant que j'ai trouvé chez Peppermint Magazine. C'est un haut assez basique, du coup très facile à coudre aussi. Il pourrait être très joli porté par exemple avec un short taille haute pour les balades à la plage ou même avec un jean mauve. J'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, mais dans le patron de Lydia Naomi, il y a aussi le patron de la Milky Maid Top qui est inclus. Du coup, ce sera le dernier haut que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un patron de niveau un peu plus élevé, mais je dirais qu'avec un peu d'effort, tout le monde arrivera à le réaliser. De plus, il y a au moins 3 vidéos sur la chaîne de Lydia Naomi qui expliquent et détaillent chaque étape de la couture pour ce patron. Et on arrive à la fin de la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura donné quelques inspirations pour vos futurs projets couture. Et comme d'habitude, avant de vous quitter, je vous invite à aimer la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Moi, je vous fais des gros bisous et à bientôt.